On est sur D2, on est sur une map sur laquelle les Clone9 ont réussi à battre par 2 fois Fnatic. Ils ont, enfin, ils sont juste trop forts sur D2. Les Kingwin par rapport à ce qu'ils ont perfait avant, bah, c'était pas ouf. D2 c'est pas bon ce qu'ils proposent. Très clairement, faut être honnête aussi avec ça. Hein. J'ai rien contre les Kingwin poulet, hein, mais vraiment on peut pas dire que ça soit très très fou ce qu'ils proposent. Après effectivement c'est du BO1, ils peuvent clairement le faire, mais s'ils step up pas beaucoup les Kingwin, ils ne passeront jamais contre les Cloud9. C'est juste une réalité. Maintenant effectivement ils peuvent encore le faire, bien sûr, c'est du BO1 évidemment, mais soyons honnêtes, tu l'as dit, il faut une surprise. Et la surprise, c'est pas le truc le plus facile à avoir dans un BO1 quand même, hein, sur CS. La surprise, il faut aller la chercher. Et je suis pas sûr qu'ils soient vraiment en état de le faire, tout simplement. Ouais, c'est un petit peu ça. On va aller voir les joueurs concentrés, les joueurs Kingwin. Et on est parti sur ce pistol. Exactement, le pistol run qui est lancé. On est donc en CT côté Kingwin, les Cloud9 sont en terreau. On est sur D2. Et du coup, on a une petite prise avancée de la corniche de Denis et Drain. Hein. Ouais, Reign qui s'avance. Est-ce qu'on va avoir une agression ou pas? Pour l'instant, on a une défense très orientée middle B. Ouais. Pour l'instant, on ne s'occupe pas vraiment de la longa. Et j'ai l'impression qu'on a pris l'information que c'était clean là, du côté de Shrod. On a avancé au niveau de la blue box. Il n'y a absolument rien qui s'y passe. Et si décider de courir dans la GA, ça va être sound par Reign. Le problème, c'est qu'on va arriver à défendre par la corniche. Ça va être très compliqué de def de cette corniche. En plus, ils sont en train de s'avancer en solo dans la GA. Là, je crois que Denis l'a peut-être entendu quelque chose. Il a peut-être entendu des steps. Je vois que ça bouge et que ça reprend la GA. Ouais, ça va flasher instant. La corniche devrait être blanche. C'est une très bonne flash là de Jgares. On va courir de dos. Et ça y est, ça va accélérer. On est bon sur BP. La smoke qui pop. Mais attention, Denis il est vivant. Il a pu prendre un premier kill, peut-être le deuxième. Reign qui recule, mais Denis toujours présent. Denis au deuxième kill. Il se fait surprendre pendant qu'il était en l'air. Je crois qu'il le calme. Reign qui se maintenant à défendre. Ouais, Reign qui est juste derrière et qui va essayer de poker à son tour. Et Kelly qui prend la formation, il va le jouer sur son site. Il arrive à arracher la... C'est Reign qui arrive à arracher la tête hein, une fois de plus. Et quand chope une deuxième en plus. Reign tellement chaud, il reste plus que Skadoodle. Skadoodle en AV4. Il va faire un kill, mais ça s'arrêtera là pour lui. Et le pistol round qui est remporté par les Kingwin. Très propre de la part des joueurs. Impeccable. Impeccable, franchement. Reign qui a été énorme. Denis qui fait son double kill avant de tomber en plus. Il aurait pu presque s'en sortir. Ça s'est joué à pas grand chose. Heureusement, le Revenge qui arrive derrière, mais ça n'aura pas suffi. La bombe qui a été plantée, c'est la seule chose qui a l'avantage des Cloud9. Ouais, vraiment. Et pourtant, leur agression était bonne. Hein. La flash a été très solide. Denis, il était positionné derrière les caisses au niveau du BP. Il était KRL, donc forcément, la flash, il la prend pas. Il arrive à décal à prendre un premier kill, puis un deuxième. Il a essayé de s'escape avec la smoke. Malheureusement, il n'y est pas arrivé. Mais en tout cas, franchement, ouais, très belle défense des Kingwin avec donc ce double kill de Denis et de Reign. Et d'ailleurs, on perd pas de temps. Hein. 3 M4, 1 P7, 1 FAMAS. Hein. On va passer, on va essayer de poser en B. C'est tant mieux pour les Cloud9 qui sont en full écho et au moins ils donneront pas énormément d'argent. Il va être bien attendu, Denis qui se retourne, Denis qui va s'asseoir, qui s'offre un double kill, peut-être un triplet. Non, c'est bon, il faut qu'il reload, c'est Scream qui va prendre le relais. Il y a Makelele également qui s'en mêle. Fox pour l'instant qui fait tomber le bomber. On espérait passer sur ce bomb site B, poser la bombe. Du côté des Cloud9, ça ne sera pas le cas. Les Kingwin qui s'imposent bien, qui perdent qu'une seule arme en plus face à cet écho. Attention, les AK sont de sortie, Lyrix. Il va falloir se méfier de ce premier round armé. Ouais, ça va être un round important. On a fait une éco sèche quasiment juste avant, donc là ça va être de l'achat pour les Cloud9 probablement. Et j'ai hâte de voir comment ils vont négocier cet achat. On a déjà, je crois, non, c'est un scout sur Skadoodle. Dommage qu'il ait pas tenté le shot, ça aurait pu être drôle. Il a préféré prendre la ligne devant la smoke. Et par contre, il y a quand même 3 AK, un Galil, pas énormément de stuff, donc c'est un round d'achat en jeu. Mais la bonne achat là sur Scream qui lui enlève déjà un bon 30 HP. Ça fait plaisir. Et Nothing qui attend, il est bien placé. Ouais, Nothing il est tellement bien placé, ça s'avance en plus. Attention à pas se commit hein, du côté des Kingwin. Ils balancent une HE, ils insistent. Non, ils vont pas insister, ils vont reculer. Et c'est ce qu'il faut faire effectivement. Ils ont été vus. On a 3 joueurs déjà pokés en ce début de round du côté des Kingwin. Ça peut faire mal. Hein. Ouais, ça pourrait aller très vite. Hein. Les Cloud9 qui sont bien sur ce round, ils ont les AK, ils ont encore un petit peu de feu pour de la prise de zone. Pas beaucoup, donc ils n'ont pas de droit de deuxième chance là. Hein. Ils sont obligés de prendre le BP du premier tour. Sinon ça va être compliqué. Et Reign qui va tomber sur le qui poke un deuxième joueur, il va tomber finalement. Ça, je crois qu'il s'en charge. On est désormais en 4 contre 3. Mais attention, Denis, il est bien positionné. On va certainement lui mettre une flash. Là, est-ce qu'il a une flash, Denis? Non, il attendait une flash. Hein, Denis, depuis tout à l'heure, il attend une flash. Je pense que c'est ce qu'il attend. Il se méfie également des flashs qui peuvent arriver de la GA. Mais pour l'instant ça se focus au niveau de cette corniche. Et ouais, voilà, à force de s'y focus, forcément Jgares qui arrive par derrière. Scream qui peut plus rien faire parce qu'il est en tir croisé là entre la corniche et la longue. Et forcément il y a Fox qui revient avec lui, mais ils pourront rien faire à cet endroit là de la map. La bombe qui drop intelligemment, on va pas se suicider pour passer. Ah, bien et là le round il est injouable. Hein. Enfin, c'est juste pas possible. Là c'est juste pas possible. Scream voilà, qui va essayer de repartir, d'aller conserver son FAMAS. Même chose du côté de Fox.
les deux joueurs qui ne pourront rien faire. On nous demandait tout à l'heure, oui, ils sont de quel pays les Team Kinguin? Ils sont européens tout simplement, parce qu'il y a 3 ou 4 nationalités différentes. Du belge, du norvégien et un deuxième suédois, je crois, Denis. Ça fait 4 nationalités, c'est ça. Et du coup, premier round armé remporté par les Cloud9 proprement. Les duels qui ont tous été remportés intelligemment. On est passé au niveau de la GA, on est passé au niveau de la corde. En somme, une strat très classique. On a pris notre temps à chaque fois. Les 2 kills qui ont été faits au niveau de la GA qui ont un petit peu retourné la game. Ouais, du coup, on va espérer que ça continue comme ça là, pour les Kinguin. Ils ont réussi à mettre les 2 premiers rounds. Ils viennent de se prendre le premier round armé. Logiquement, ils sont peut-être encore en achat. Oh, c'était quoi ce bruit de vote là? Ils auraient pas collé une pause Je sais pas. Est-ce qu'ils ont pas collé une pause? Ouais, si, j'ai l'impression. Il y en a qu'on met pas les mains sur les souris là. Ça doit être en pause. Ouais. Comment ceux qui sont pas les mains sur les souris? Retirez vos mains. Lève tes mains. Montrez-nous un petit peu ce qui se passe. Cloud9 contre... Ouais, il doit y avoir un petit souci technique sur un des joueurs. Peut-être un problème de micro encore. C'est souvent ce qu'ils ont eu depuis hier. Ouais. Des problèmes à chaque fois de micro. Ouais, c'est bon, ça reprend. C'est bon, impeccable. Et du coup, ouais, c'est de l'achat comme prévu du côté Kinguin. Il y aura juste un Fama sur Fox. On va voir comment ils vont gérer ce round d'armée. Il est important ce round d'armée parce que s'ils le prennent derrière, c'est de l'écho et c'est les Cloud9 qui vont prendre le lead après avoir recollé donc à 2-2 sur ce point éventuellement s'ils le mettent. La smoke travail de Schrott qui est celle-là va partir directement dans le mid. Voilà, elle va popper sur la kékesse. Et du coup on devrait pouvoir prendre la corne si jamais le besoin s'en faire sentir. En tout cas fake la prise de la corne. Ouais, pour l'instant on temporise un maximum. On a peur d'une éventuelle agression. C'est assez intéressant. On est bien posé, toujours sur le bon site. On est sur le bon site B à 2. Là on a fini le setup, hein. On a des teams qui jouent à 2 la GA. Alors que juste avant on en avait souvent un, l'Africain qui décale, Schrott qui en fait. Non, quand même pas, faut pas déconner non plus. Mais une fois de plus, le double kill qui a été fait. Il faut que Denis fasse quelque chose. Denis, il faut que tu fasses un kill. Sur la flash, il pourra rien faire. Enfin, il peut pas redécaler, il est conçu par des molotovs, il y a des petits box, ça fait reculer, ils vont passer, ils pourront normalement prendre des kills. Et il est pas couvert de la corniche. Cette position elle est infecte parce que finalement il tient ni la corniche ni la GA. Bah en fait c'est très bien de te mettre là quand t'as la flash instant à mettre le fameux mur là dans lequel il était, sauf qu'il l'a pas donc ça sert strictement à rien de rester ici en fait, c'est inutile. Et voilà, c'est ultra dangereux quoi. Et le round qui est instantanément donné aux Cloud9, les Cloud9 qui vont signer un perfect ici. Sauf s'ils vont à la chasse, ils vont aller à la chasse au CT, hein. Ils ont bien compris que ça allait pas jouer. Ça va trop vite, hein. À chaque fois ils font les 2 kills instant au niveau de la GA, ça cloue le round parce que derrière il n'y a rien pour contrer, il n'y a pas de smoke pour smoker la GA, il n'y a pas de contre-stuff. À chaque fois on se retrouve avec un Denis qui est le cul entre 2 chaises parce que ça peut arriver de la corne, ça peut arriver de la longue et vu qu'il a pas de stuff pour contrer parce qu'il n'a pas l'économie pour. C'est ça. Et ben du coup forcément c'est vraiment compliqué la situation des Kinguin, ils sont obligés de garder leurs armes, s'ils les font toutes tomber là c'est du pain béni hein, pour les Cloud9. Après ce serait bien aussi pour eux de s'installer pas trop suicider non plus, il y a quand même 3 CT qui sont bien paqués sur le DPD. En crossfire, King qui vont prendre un premier sur Nothing. Pour arrêter d'y aller, ça sert à rien, on va perdre qu'une seule arme, c'est plutôt rentable. Ouais c'est fait. Et surtout le kill qui a été fait. Ouais, les Kinguin qui vont devoir à un moment donné passer par une case écho. Hein. Là pour l'instant ils forcent parce qu'ils ont réussi à conserver 3 armes. Mais à moins de mettre le round, à un moment donné il va falloir se poser la question et se dire ok écho parce qu'on se retrouve déjà avec Aran qui est obligé de faire. Attention à Scream et Fox pour l'instant qui font le boulot, les 2 open qui sont faits. Scream qui s'est bien fait revenge derrière, c'est le 4v3, on a l'avantage numérique, mais attention à Nothing qui est déjà avancé. Et ça sort dans le mid, il entre dans le mid. Oh le crossfire free caso de Nothing, superbe. Et du coup bah là Rain il est déçu, il ne pouvait rien faire pour aider son mate au niveau de la window avec son vieux 5-7, il a dû ramasser la M4 justement en passant. Et bah maintenant ça va être tendu là, ça va être très tendu. C'est du 3 contre 2, mais heureusement Denis avec sa M4 ça donne l'avantage numérique au Kinguin maintenant pour lancer la replay. Allez 3v2, on a repéré un joueur en fond de BEP. Skadoodle qui tombe sous les balles de Denis. Denis tellement chaud, Denis qui est déjà à 7 kills en 4 rounds. Ouais, il a fait 5 rounds maintenant. Il a fait clairement belle le reprise. taf. Belle reprise si Denis faisait pas ces 3 kills là, c'était dead. Il a fait le bon mot en plus en descendant pas sur le DP directement, en restant sur la window. On a vu la décale de Skadoodle qui s'attendait vraiment à avoir un adversaire au contact, ce qui n'était pas le cas du tout. Denis qui a été malin, il a été patient et du coup ça va les mettre Yimb. Et on part du coup sur un il le score. 4-2 non 3-2. Là c'est 3-2. 3-2 c'était le 5ème round. Donc 3-2 les Cloud9 qui perdent le lead dans cette rencontre puisque c'est Cloud9 qui mène. Mais pas de problème économique hein, des côtés Cloud9, c'est surtout composé à bombe à chacun des rounds, donc pas de difficulté financière pour l'instant. On a un sniper dans les mains de Skadoodle justement.
La GA qui est quand même qui a été un petit peu plus pris hein, pour l'instant ce début de round contrairement au match d'avant. C'est Reign qui va signer l'ouverture au score là-dessus sur Sean Gareth. Sans doute on traverse smoke, on n'était pas dessus. Mais vu que la smoke elle avait déjà popé, Frikazoid pour l'instant qui essaie de s'investir au niveau de cette corniche, qui check qu'il n'y a rien, qui descend en dessous. On a des joueurs qui décalent sans stuff, sans rien quand même. Hein. Ouais bah ça c'est normal, encore une fois dans le mid c'est le même schéma que tout à l'heure. Hein. Si tu décales avec du stuff, bah, forcément ça appelle les contre-stuff et la rotate. Là ça te permet d'avancer, peut-être prendre une ligne sur un joueur qui s'attend pas, qui pourrait être window en train de regarder le tunnel et ça peut faire des kills gratuits. On peut checker le spawn, voilà. Maintenant qu'on a pris le contrôle du mid, on se permet de smoker parce que du coup on va vouloir prendre l'information et c'est là qu'on essaye de tout. Si ça avance forcément quand ça arrive après tes stuff, bah l'info est prise. Entre la porte et la lucarne qui arrivera à faire un kill, qui sera Riven par Frikazoid derrière. Fox il prend son temps, qui s'applique sur le kill, qui en fait peut-être un deuxième. Non, Riven par Nothing. C'est du 3v2, la bombe qui n'a pas été encore posée hein, par les joueurs terreau. Reign qui va pas perdre de temps, qui va rentrer sur mon site, qui va faire un kill. Denis peut-être pour aller chercher le dernier joueur terreau. Non, ce sera Makelele et les Kinguin qui mènent 4-2. La bombe qui n'a pas été posée. Là, ils font mentir, c'est bien ce qu'ils font là les Kinguin. Ils pour ont un l'instant, jeu, leurs rotates sont très bonnes, c'est bien plus agressif, les duels se passent beaucoup mieux. Les Cloud9 ne rentrent pas dans leur game pour l'instant et ça c'est tout bénef hein, pour les Kinguin. Ils sont en train de nous faire quelque chose de très bon. On est déjà à 5-2, les rounds qui partent vite. Et là les Cloud9 qui commencent un petit peu à être sous pression. Ouais, il le faut. 4-2 écho, première écho pour les Cloud9. Et bah ouais les gars, vous avez pas fait de kill, vous avez pas posé la bombe, donc forcément pas de sous dans le porte-monnaie. Les Kinguin qui ont la possibilité maintenant de mener 5-2 dans cette rencontre. Attention tout à l'heure parce qu'on l'a vu, ils menaient le score, ça les a pas empêchés de se faire remonter violemment sur la deuxième partie du side. Ouais là ils sont en écho les Cloud9, ça va faire 5-2 normalement. Ils devraient pas être inquiétés là. À moins bien sûr de se prendre un éco-fist des familles, mais normalement ça devrait quand même bien se passer. Allez la smoke mid to be qui vient d'être positionnée, ça va fake hein, puisqu'on va jouer la corniche tout simplement, on va laisser un seul joueur s'infiltrer dans le mid. Et voilà, Makelele qui sort de base sur le son AK malheureusement. Denis qui en prendra 15 scream aussi. Reign a la couverture de ce push dans le point com pour venir conclure ce point. Ça fait donc 5-2, on a perdu 2 armes quand même. Ouais on a perdu un petit peu les armes mais c'est pas grave. Là je pense que t'as un stade où mentalement t'as besoin de mettre des runes, ouais. T'as besoin d'enchaîner, t'as besoin de te sentir bien dans la game. Il ressort d'un match compliqué contre Immunity, les Kinguin ils ont besoin de se rassurer au niveau skill et là pour l'instant ce que nous montrent les Denis, les Reign, c'est propre. C'est très propre. Ils répondent présent dès le début du match, surtout il n'y a pas besoin d'arriver entre temps. Attention maintenant au sniper de Skadoodle qui a retrouvé son arme. Après faut rester lucide aussi hein. Tout à l'heure les Kinguin ont fait un très bon side CT, par contre le side Théo était pas forcément ouf. Et là ils font un très bon début, il faut impérativement qu'ils continuent comme ça, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent sur leur lancée. Là c'est très bien ce qui vient de se passer, là on a eu un entry kill de récupérer du côté de Fox, le sniper portugais qui s'est débarrassé d'un des adversaires américains des Cloud9. C'est un très bon clic, je crois que c'est Spot qui est tombé. Là, on est maintenant 5v4 avant de Makelele qui donne un petit peu les 2 kills qui sont pris, les 3 kills même. Nothing, Skadoodle, Frikazoid à l'opening de ce BPA, ça a été décapsulé à la vitesse de la lumière. Ah, c'est bon, ça passe au niveau de la corniche, Scream qui en fait un dessus. Allez, la reprise de bombe site qui va être compliquée en 2v3. Est-ce que ça va être joué? Non, Scream qui est en train de partir déjà, il est en train de dire non, j'ai 19 HP, ce sera juste pas possible. Et du coup, le round qui va être concédé, les Cloud9 qui vont mettre un petit round supplémentaire, 3-5 maintenant dans cette rencontre. Et surtout, les Cloud9 qui se mettent des sous dans la poche, qui vont pouvoir acheter. Par contre, côté Kinguin, ça va. Est-ce que ça va. Ouais, ça va forcer, ça va ça devrait drop 2 Galil pour Makelele et pour Denis pardon et Reign, et Makelele qui va se retrouver peut-être avec un scout comme tout à l'heure. La régie qui troll bien sûr. Pourquoi? Ouais c'est ça. Salaud. On se fait troller par la régie qui est en train de nous manger devant les yeux. C'est honteux. Tu peux. Oui un petit peu, oui un petit peu. Ça commence. Allez les Cloud9 qui se rassurent là un petit peu en mettant ce round armé. Alors du coup pour ceux qui viennent d'arriver, je vois que ça se plaint encore une fois de la qualité sur le stream. C'est le clean feed les plus légers. On peut aller sur la Go TV si vous voulez mais ça lag à mort, c'est affreux, vraiment. C'est dégueulasse, hein. On va y aller 5 minutes, vous allez hurler. Et le clean feed malheureusement, eh bien, la qualité que nous envoie l'ESL, hein, c'est pas nous, c'est l'ESL qui nous envoie, c'est de là-bas. La qualité du clean feed n'est pas ouf, le jeu est vraiment sale et pourtant c'est bizarre, on comprend pas tout pourquoi. Les cams à l'inverse, elles sont vraiment soulagées, c'est très propre. Ils sont en train de bosser dessus là. Apparemment dans la conf Sky, on leur fait remonter le problème. Ça avance un peu, on aura peut-être une solution pour le prochain match. Apparemment. Proposé par le c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous et pour nous. Retour dans la game, 5-3 pour l'instant. Rien. Les Kinguin qui ont acheté un petit peu ce qu'ils pouvaient, ça se traduit. Bah voilà, Makelele finalement il m'a fait mentir, il a pas pris un scout, hein, il a pris un Max 7, ok soit. Denis à la réception de cette corniche,
La corniche qui a l'air d'être prisée là, on a 3 joueurs terreau, on a la bombe, on a envie d'y aller peut-être, envie de titiller un petit peu, d'aller voir si on peut prendre l'open kill peut-être. Nothing au niveau du mid. On attendait peut-être qu'il fasse la coupe un petit peu comme Happy, mais non, finalement il va rejoindre ses collègues au niveau de la corniche. Et on a un seul joueur au niveau de la longue qui va quand même aller venir montrer une présence. Le décal, Denis qui chope la information, qui envoie 2, malheureusement il va tomber instant. Fox avec son sniper tout à l'heure qui avait fait l'open kill, qui va réussir à faire un sur Freakazoid, qui va reculer. C'est intelligent ça, il recule avec son collègue. Nothing qui a essayé de sauter, qui se fait un petit peu troller par cette smoke qui le gênait finalement et qui a desservi Scream, qui lui permet de le faire le kill. C'est du 4v3 d'avantage numérique. Et ils sont bien les Kinguin là, ils sont bien. La bombe va être posée. Posé pour la corne. Là pour la côté ça va être compliqué avec GRS qui arrive dans le dos en plus c'est super. Bah là le round est quasiment gagné. Ça va être très dur de il faut pas se donner dans le carré sur la web de Fox. Bah c'est bon, ce serait Duel qui gagne son duel. Attention par contre à Rain, la machine headshot qui est en train de s'avancer au niveau de la rampa. Il est en train de rentrer sur le BP, il a l'information sur le premier adversaire. Par contre il y en a un dans la smoke devant lui, c'est Shroud, il ne le sait pas du tout. Il va prendre le kill dans la corniche, il a peur de la rampa. Mais le problème c'est que c'est devant lui dans la smoke. Voilà, Shroud vigilant, intelligent qui va le bait. Et Rain qui va tomber. Et il y avait une question je crois où... Attends je vais retrouver ton pseudo poulet, je me suis perdu. Voilà c'est Meranos qui dit oui mais on drop pas quand vous êtes sur le kill feed ici. Parce que derrière en fond on a le kill feed qui tourne. Mais on est aussi connecté à la GoTV, c'est pour ça qu'on voit qu'elle lag. Vous ne la voyez pas parce que c'est pas le truc qu'on diffuse, mais on est connecté à la GoTV, du coup vous avez quand même les drops. Voilà. Comme ça vous avez toutes les infos. Oui les drops sont run. Ne vous inquiétez pas. On est parti sur un round économie pour les Kinguin. C'est le round à pas perdre. On est alors full AK côté Cloud9. On aura son sniper et Scream et le Deagle magique. Le Scream qui est parti droit dans le crâne de JRS. On est en 5v4, avantage numérique pour les Kinguin. C'est bien, c'est pas mal de faire ça. Faire des kills toujours, ils sont sur une écho de toute façon, donc chaque kill est important. Ils ont investi 0 hein, les Kinguin là-dessus. Les Cloud9, à l'inverse, eux ont la possibilité maintenant de remonter au score. 5 partout, ça pourrait leur faire du bien mentalement. Freakazoid qui va s'avancer au niveau de ce mid, qui va aller chercher le contact, à pas se faire surprendre. Il y a du stuff, hein. Il y a du stuff, mais il n'y a plus qu'une seule flash sur Skadoodle. Freakazoid pourrait violemment se faire complètement, et c'est ce qui va se passer. Denis qui décale et qui lui met une grosse quête, qui répare une AK d'ailleurs. On est en 5v3, hein, c'est tout à fait faisable. Makelele qui se fait tellement bien, qui joue avec cette caisse en plus, qui lui permet de poker un petit peu Skadoodle qui se retrouve le HP. Denis qui décale, qui poke un petit peu. Attention à pas tomber quand même. Makelele toujours debout, qui va finir par tomber. Il a pas raté là le décalaka et du coup voilà, on prend un avantage Skadoodle vigilant, il était pas loin de prendre le triple kill dans la smoke, maintenant ça reste quand même à l'avantage des Kinguin. On est en 3v2, il y a du low HP des deux côtés. On peut partir très vite en sucette et Nothing dans la smoke sur Rain, le kill gratuit, Rain un peu naïf malheureusement qui a couru dans le spray de Nothing, 2v2 maintenant, tout le monde a pris cher. Denis qui attend Denis qui tente un petit peu le travers caisse mais ça passera pas, il attend son collègue, il faut qu'il vienne vite. C'est Scream, allez Scream, ça va être compliqué quand même, hein. 22 et 21 HP pour Retech, un bon petit peu sur DS2. Denis qui continue de montrer un peu de présence, il va tenter le décal un petit peu fifou, Skadoodle qui lui colle une balle. Ça ressemble un petit peu à Doddscope parce qu'il lui a collé quand même Skadoodle parce qu'il était pas du tout en train de regarder en haut. Et finalement Scream qui va lâcher ce round. C'est pas grave, c'était une écho hein. Oui, c'est une écho, on fait tomber 3 armes, on en ramasse une, Scream qui va réussir à conserver la K. C'est pas trop mal. C'est une très bonne écho hein, de la part des Kinguin, il n'y a rien à dire. Maintenant les Cloud9 ont très bien géré leur 3v5, c'était bien fait notamment grâce à ça dépend des deux côtés. Ça méritait mieux quand même côté Kinguin pour 3v2. Ah, c'est sûr. 5 partout du coup. Après cet écho, les Kinguin qui vont pouvoir être armés. Est-ce qu'on va avoir un petit drop de sniper peut-être dans les mains de Makelele ou Fox? Parce qu'on a vu que Fox il aimait bien titiller le sniper quand même. Ah mais Fox à la base c'est un sniper hein, clairement. Makelele est bien plus polyvalent que Fox donc je pense que c'est pour ça que c'est lui qui joue à la WAP. Et ça semble normal mais après ils peuvent totalement sortir ses têtes de snipe sans aucun souci. Mais Fox a un peu avec le sniper et Freakazoid qui se fait démonter par Scream. Je crois que c'est parti en partant dans le mur. En passant dans la porte, il s'est arrêté qu'à du dedans. C'est ça, je trouve qu'il était déjà au niveau de la corniche. Hein. Je trouve qu'il a été super fast. Pareil, on a vu un décal assez rapide au niveau de la porte avec Skadoodle. Et son sniper qui a essayé de piquer un premier kill, il l'aura manqué. On temporise pour l'instant. Et Sean Gareth qui va s'avancer pour essayer de faire l'ouverture pour vérifier qu'il n'y a personne qui n'a pas de CT. Ce qu'ils ne savent pas, c'est forcément les CT ont complètement rotate. On est sur une ligne défensive très reculée. On est au niveau du city spawn. C'est un petit peu, ça caractérise un peu les Kinguin. Ils jouent très au niveau du city spawn. C'est pour ça qu'on a souvent Denis qui est le cul entre deux chaises après si des fois la GA craque. Et là la GA qui est complètement délaissée. Rain il la joue depuis. Ouais mais regarde quand il y a spawn, il y a toujours une smoke. Et là tu il reste dedans Rain. Qu'est-ce que tu fais? Non mais tu sautes. C'est pas grave, tu sautes, tu m'as découvert mais tu restes pas dans la moto. Et là voilà, le fait qu'il y ait cette smoke ça les empêchait de buter dans la GA. Il y a la mollo qui prend un kill gratos. On a juste pas réussi à sortir en pleine smoke. Je sais pas pour quelle raison. Fox du coup 1v3 maintenant.
Et 1v3, clairement là ça pue le 6-5 et ça sent surtout l'écho derrière des Kinguin. Hein. Ouais, là c'est écho pour sûr. Pour sûr c'est écho, ils étaient en écho avant, ils perdent ce round là, ils vont sur un écho. Fox qui arrive à gratter un petit kill. Il fait un petit peu la descam pour les obliger à rester sur le bomb site. Mais le round sera bel et bien remporté par les Cloud9. Une écho à venir pour les Kinguin, sauf s'ils nous font mentir et qu'ils partent sur un force buy. Mais bon, c'est peu probable. Et cette rencontre qui pour l'instant pour l'instant ouais. Pour l'instant c'est tendu. Mais là les Kinguin sont en train de lâcher beaucoup de rounds quand même sur Side Terror. Ils étaient quand même en train de bien mêler. Il y avait quoi? Il y avait 5-2. C'est ça? 5-2 me semble-t-il. Et ouf, je mâche les mots. Et du coup là on est quand même passé à 6-5. On reprend l'une côté Cloud9. Attention quand même, il va falloir peut-être recommencer à mettre des points. Parce que s'ils restent à 5-6 sur leur side CT, en sachant que leur side terreau de tout à l'heure ils l'ont fini à 6 rounds mais dans la souffrance, face aux immunities ça pourrait s'annoncer compliquant contre l'équipe de Skadoodle et compagnie. Et c'est Carstrip qui va tout à nouveau le décal, elle de DPL ça n'a pas été aussi effectif. Fox derrière qui va finir quand même le boulot, qui va se débarrasser de Nothing. Et Fox où est-ce qu'on l'a positionné Fox? Il est toujours. Est-ce qu'il est au niveau du. Non, il est au niveau de la famille Fox. Oh là là, malheureusement il va se prendre. La décale de Flicazoïde. Ça a été instant là, je pousse le décal. Le coup de biceps qui a calmé, on essaie de reprendre dans la côté de Maquillé, on est en écho donc c'est normal d'être agressif, ça n'a pas marché. Attention, Denis a récupéré une AK, objectif la mettre de côté. Ouais, c'est ça, Rain qui s'avance au niveau de la corner off, qui se loupe un petit peu. Denis de son côté a ramassé une AK, du coup il se dit bah, je vais la garder mon AK. Il a un 5-7, Rain, donc il a tout intérêt à essayer de faire tomber des têtes. Mais le round qui va être gagné 7-5. Est-ce que les Kinguin vont réussir à réagir? Parce qu'ils ont perdu 3 rounds d'affilée. Ils en ont gagné 3 d'affilée. Ils en ont perdu 3 ensuite. Ça va faire 4-5. Oh, je crois que la clé est allée très vite sur le crâne de Rain. Denis voilà qui est loin de tout ça. Squad Hero, on essaye de la carte tout simplement. Et on part sur un 7-5. Ça commence à faire beaucoup de rounds remportés consécutivement par l'équipe américaine. Hein. Ouais, ça commence à peser un petit peu. 5-7, allez, on achète un sniper dans les mains de Makelele. Et les Cloud9 confiants pour l'instant qui restent concentrés. Hein. Confiants mais concentrés. Ouais, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Ouais, ça reste une en face. Hein, ça reste des éliminations directes. C'est des machines de skill. Il faut faire attention, même si pour le temps effectivement ils sont pas bien. Et cette double kill. Oh Denis, l'agression dans la corniche de double kill gratos. Ok. Ça c'est fait, on prend le double kill direct, Makelele derrière qui se fait plaisir sur Shroud qui essaie de descendre au niveau du pit. Il reste plus que 2 joueurs terreau en face. Skadoodle pour essayer de faire le revenge sur son collègue avec le sniper. Il va essayer de chercher la ligne. Il va attendre l'éventuel décal de Makelele. Makelele qui s'est posé derrière la caisse, ça n'a pas été vu. Ouais mais lui t'as vu, Skadoodle qui tombe, mais c'est un perfect lyrics sur ce round. Parce que derrière c'était encore un round d'écho, en plus il était parti sur un double snipe, ça aurait coûté très cher. Donc là il fallait le mettre ce round et le perfect il intervient au meilleur moment. 7-6. Les Kinguin sont toujours là. Ils sont toujours là. Les Cloud9 qui viennent de prendre une sévère déculottée sur ce round. C'est le double kill de Denis qui fait mal dès le début en fait. Ils sont juste fait surprendre sur un push dans la corniche. C'est ça. Ils étaient pas du tout vigilants. Bon bah on prend 2 kills derrière, c'est du 3v5. Forcément c'est compliqué de faire mieux que bouillir en fait. Hein. T'as très peu de solutions dans ce genre de format. Et le perfect il a été très bien concrétisé de la part des Kinguin. Enfin, ils ont très bien géré leur avantage numérique. Non c'est clair, et puis ils en refont pas une derrière d'agression, donc ça c'est bien, ça va obliger les Cloud9 à chaque fois d'être vigilants, de pas penser que les zones sont déjà acquises avant même d'y avoir mis les pieds. On peut avoir des Kinguin qui agressent, donc ça c'est intéressant, c'est vraiment un style de jeu comme on a vu sur les reprises, quand ils font des reprises ultra agressives sur les bomb sites. Ça a quand même vachement plus de réussite que quand ils jouent un jeu lent, les Kinguin, et je pense que ça les caractérise parce que c'est des mecs plein de skill et il faut y aller quoi, faut sortir, faut rentrer sur les zones. Ah mais Cloud9 ils sont un peu plus passifs en fait depuis tout à l'heure. Je pense que les Kinguin c'est une équipe que tu dois perturber. Enfin, si tu les laisses trop s'installer sur leur BP, voilà, prendre les informations, on voit que dans la GA ils sont avancés, ils entendent aucun step, il n'y a rien corniche, ils sont en train de s'en rendre compte aussi. GA il n'y a que dalle, tunnel B on voit que chi, donc là on est en train évidemment de comprendre que ça va partir en 3-2B. Encore une fois on va se moquer très tard pour éviter d'appeler le contre stuff CT. Et Skadoodle il est en train de clear la window, il n'y a rien qui vient, on est en train de clean le spawn CT en même temps, on a vu qu'avec Adal et la semaine vient de partir, ça y est on est là, voilà, c'est très possible d'avancer. Ouais, il attendait derrière, c'est dommage, il était bien placé, mais Flicazoïde qui sort et qui enchaîne le double kill. Salut le bon site B, il est pour moi le petit gars. Et résultat, les joueurs CT qui peuvent rien faire. Makelele qui a quand même tenté travers smoke et ça passe. Hop, il fait tomber un kill, il se dit oh bah c'est cool. Mais pour autant, on va pas tenter la reprise, on va concéder ce round. 8ème pour les Cloud9 qui font un side terreau. Bon, un bon side terreau déjà.
Ils font un bon side terreau clairement, 8ème point. S'ils arrivent à choper le 9-6, franchement ils font un très gros side terreau face au King Win, hein, parce que c'est vraiment leur side c'était le plus fort. Et s'ils arrivent à choper un deuxième round, les Américains sont très bien. Il va falloir commencer à s'inquiéter côté King Win s'ils mettent pas le 8ème round. Ça va être complexe, ça va être très complexe. Côté qu'il a tout. Franchement ça doit être un fait. Enfin, il doit y avoir 600 000, 700 000 personnes devant le stream. Ils sont pas rien. Enfin, devant le ultra frustrant devant la GOTY GOTY dans le sens où bah, du coup on peut pas proposer de trucs potables parce que le clean feed pue. Bah ouais mais enfin j'espère que ça le va son bouger un peu. Enfin bon. Non le son ça va maintenant. Ça a été réglé mais là enfin c'est même ce que nous envoie le clean feed c'est ah bah je suis assez d'accord. Donc du coup bah nous on peut rien vous proposer de mieux que ça malheureusement. Je vois qu'il y en a plein qui se plaignent de la qualité. Je dois avoir le stream, ça fait à peu près 33 fois qu'on explique ça. Non mais je pense qu'ils sont pas connectés au GOTY pour comprendre ce qui se passe réellement pour je ne sais pas. Pour les viewers. Enfin pour les gens qui essaient de regarder la GOTY Game directement. Ouais, Skydol pour l'instant. Super ligne de Skydol parce que là normalement tu ne le vois pas. Ah, il t'empêche de le voir. Il a juste compris pourquoi il y avait la smoke. Et il a chopé. Ouais parce que Makalele lui a fait exactement la même avant en fait. Du coup il a vu la smoke et là il a tout de suite tout regardé. Il a pris la petite ligne et boum il a collé la balle avec Makalele. Pendant ce temps il y a Dennis qui arrive à faire un kick et en frappe un deuxième. Mais Scream qui est bien là. Il est bien sur le bon site. Faut pas se précipiter. Prendre son temps. Et malheureusement Skydol qui reste avec l'or. Qui va réussir à respecter la partie. Il reste plus que Fox. Fox en 1v3. Fox qui en fait un. Il en reste 2. Il y a Skydol qui est très low HP, mais là voilà, il s'est pris la molotov dans les dents, il se retrouve avec 32 HP. Ses potes qui sont en train de lui dire eh ben c'est la merde, c'est le dernier round mon petit gars, va falloir que tu la joues quoi qu'il arrive. Alors il va falloir un exploit sans doute pour Fox pour réussir à mettre ce round. Il peut encore le faire, enfin il arrive dans la corniche, il a son sniper, il pourrait éventuellement choper un timing sur Skadoodle, c'est pas sur le BP que ça va se montrer en premier. La flash qui va être bonne, du coup Skadoodle qui va la prendre mais qui va prendre le kill aussi en étant complètement blanc. Ça fait donc 9-6. Je pense que les Cloud9 ont fait le taf déjà sur Side Terror. Ouais, sauf qu'il était pas en double zoom Regna, mais il y avait deux smokes devant lui, donc non, je t'assure, il ne le voyait pas. Cette smoke t'empêche vraiment de le voir. Enfin, tu feras un test si tu veux, mais si la smoke est bien mise, tu ne vois pas le CT qui est derrière la caisse. À l'inverse, lui, il y a un petit trou dans la smoke juste en dessous. C'est juste un bug smoke en fait. C'est exactement le même bug smoke que par exemple Inferno avec la charrette. Tu vois derrière, mais dans l'autre sens, ça marche pas. C'est exactement la même chose. Donc, non, tu vois juste rien du tout. Il l'a juste vu en fait, parce qu'au round d'avant, il s'est pris la même chose. Il a vu la même smoke, du coup, il a tiré au même endroit. Il est juste pas naïf. Mais clairement, non, tu vois que dalle. Hein. Du coup 6-9, donc un trop bon side terré finalement pour les Cloud9. Franchement c'est un très bon side. Hein. Très bon side terreau. Sachant que c'est le side fort des King Win sur D2. Ouais. En terreau ça laisse présager. Donc franchement ça sent pas bon. Maintenant ils ont quand même fait un très bon side CT en même temps aussi assez bizarrement d'ailleurs puisque on s'attendait pas à les voir mettre autant de points. Ils ont quand même très bien contesté, ils ont fait très belle reprise de BP, notamment le 3v2 avec Dennis sur le B. Malgré les kills de Skadoodle et son sniper, franchement ils font quand même pour l'instant une très belle game hein, les King Win, il n'y a rien à dire. Mais voilà, encore une fois, les Cloud9 sont un tout petit peu au-dessus sur side terreau. Et j'ai peur qu'en CT ça se confirme. Il y a des chances. C'est vrai que s'ils nous proposent le même side que tout à l'heure, les King Win côté terreau, ça risque d'être compliqué pour eux. Est-ce qu'il y a des supporters quand même un petit peu de King Win dans le chat montrer un petit peu, manifester un petit peu votre présence pour essayer de les encourager. Je vais devoir les Théo, j'en peux plus. Allez, va-t'en. Je crois qu'on va mettre un bandeau sur le chat. C'est le clean feed qui pue. Stop vous plaindre. On n'y peut rien. Putain, c'est infâme. Hein. Je crois qu'il faut vraiment mettre un bandeau sur le chat. Enfin, sur le live. Ouais, non, ça servira à rien. Allez, King Win qui sont en train de se concentrer, de se préparer peut-être pour faire un bon pistol. Ouais, le pistol, ça gère. En général, ils s'en sortent pas trop mal au niveau du pistol. Les HS partent bien. Il faut y croire. Il faut y croire un petit peu. Il y a quand même un petit peu de fans quand même du côté de King Win. Il y a des supporters forcément de Scream, hein, la communauté belge qui doit être derrière. Ouais, clairement. Même la communauté FR, hein, c'est important parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Scream dans un major. Donc forcément quand même, t'as envie de le voir parfait. Pour l'instant, on nous fait une game plutôt stylée. Mais là, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. C'est à partir de maintenant qu'il faut faire péter le skill. C'est maintenant qu'ils doivent faire chaud. C'est le side de leur major qui peut payer pour eux. Le problème, c'est que là, on est quand même face à des Cloud9 de chaud. Mais laisse-le qu'il occupe parmi ce nouveau UC de Shanghai. Ouais, c'est Trip qui va tenter le décal dans la smoke. Non, finalement, il tente pas trop. Il essaie de pré-shot un petit peu. Je crois qu'il a déjà refermé la ligne derrière. Donc on sait que c'est du tout B. Effectivement, ils sont déjà sur le bon site B. La bombe qui n'a pas encore été posée. Faut se méfier. Reign qui enchaîne en deuxième supplémentaire en plus. Ça, c'est propre.
Denis qui couvre bien maintenant la sortie du lucarne. Le petit France essaie de sortir de la lucarne et c'est Denis qui va remporter son duel. Derrière ça sort, ça s'infiltre, on essaie de reprendre rapidement. Ils sont pas bien là, ils sont pas bien Et du ça tout et ouais passe. les Cloud9. C'était évident que ça allait rentrer ça pour les Kingwin et ça c'est un round ultra important. Ça c'est potentiellement le 9 partout. Hein. Il suffit qu'il y ait un force buy, je pense qu'il y en aura potentiellement un sur ce round-ci mais sur le round prochain il n'y en aura pas. Peut-être même une double écho à suivre hein, côté C9, peut-être un double snipe sur Shroud et sur Skadoodle, peut-être sur Nothing aussi. Donc ouais donc tu vois ça va force buy. Oh force buy étrange, deux sur un écho sèche, Shroud et Freakazoid, un scout sur Skadoodle, deux pistol Kevlar. C'est étonnant. C'est étonnant, Ren qui vient prendre le premier kill assez rapidement en plus au niveau de cette longue. Il avait le spawn, il tente le décal, il chope un Shroud qui essaie de partir direction du pit. Nothing qui va essayer de revenir vers la GA pour prendre l'information. Et on se précipite pas, on prend son temps. Et ouais, on sait que c'est de l'écho en face ou du force buy. Mais quoi qu'il en soit, on sait que le pistolet ça peut faire très très mal au contact. Du coup, bien penser à tout checker. Voilà, la prise de la GA avec Scream qui essaie de tout checker. Il y en a un. Et du coup, tu vois, t'as un joueur en fait qui s'avance, l'autre qui couvre de loin. Ouais. Et une fois que c'est checké, ok, on rentre tous dans la zone. Et ainsi de suite. Et ils se préparent pour les stuff, voilà, ils se mettent en place, regarde, les C'est ce stuff qu'il faut faire. sur le BP, dans la corniche, dans le middle, ils vont fake tout simplement le mid, regarde, on a un stuff qui va partir corne, un stuff qui part dans le middle, ils vont simplement fake la prise de la corne et la sauter le jump au spawn setter, on verra et ça voilà, ça ne pas forcément, mais après il part quand même hein, du côté de Scream, il en prendra deux, le airshot scoop de Skadoodle, sinon il ne rentrera pas, mais là il est pas il en prendra un. Skadoodle qui arrive comment on en prend un. Ils sont tous pokés, ils sont tous à Ouais, moins ils ont pris cher. de 20 HP, excepté Fox qui était à 22. Ils ont pris cher, c'est ouais, un petit coup de pression là quand même hein, pour les joueurs King Gung. On voit les petites statistiques, 68% pardon, 89 d'HS pour Rain, voilà la machine d'Hachette, 70% d'HS. Ouais, quasiment un kill par round. Des bonnes statistiques également. Une écho à nouveau pour les Cloud9. Agression rapide de la part de Scream. C'est Rain qui va sauver. Rain il en a bu un deuxième. Hop là, Denis il se retourne. Il se débarrasse de Skadoodle qui essaie de monter assez rapidement. Makelele qui prend un gros poke travers Molotov au niveau de ce room. Heureusement il y a Fox derrière qui vient finir le boulot. Il reste plus que Shroud. Les Lyrics qui auraient été expéditifs. Lyrics, Ouais. 9 partout. Et là, on est sur le round où on va se rendre compte du fait que si oui ou non cette surprise peut avoir lieu. Est-ce que les Kingwin peuvent aller battre les Cloud9 sur des deux, réaliser cet exploit de sortir l'une des meilleures équipes du monde, l'équipe qui a été finaliste de l'ESWC, finaliste de la Faceit, finaliste de l'ESL Pro League. Et s'ils arrivent à faire ça, sincèrement, les Kingwin ils auront fait leur majeur déjà. Ah, c'est clair. Quand on voit d'où ils viennent. Oui, c'est surtout ça, surtout au vu du reste. Allez, Denis qui prend la ligne au niveau du B. On a Skadoodle qui a un sniper. Makelele qui est resté au scout. Ok. Pourquoi pas. Ça peut faire la différence, franchement le scout c'est tellement fort. Enfin, Makelele disait dans une interview, il disait que la méta du scout était complètement pétée, qu'il fallait à tout prix la nerf. C'est juste le fait de pouvoir tirer en sautant, déjà c'est complètement con. Ça n'a aucun sens. Alors oui c'est rigolo, hein. J'en vois déjà sur le chat qui vont dire ouais c'est marrant et tout. C'est marrant. Ouais, mais le problème c'est que c'est débile quoi, enfin, ça casse vraiment des rounds. Disons que ça n'a aucune logique par rapport à la réalité. Rigueur, déjà ça, puis même à la rigueur tu peux laisser comme ça, mais à ce moment-là t'augmentes son prix, enfin faut impérativement qu'il y ait un nerf quoi. Ça peut pas rester en l'état quoi. Non mais c'est tirer en sautant et prendre 3 kills. C'est un jeu qui se veut réaliste au niveau des armes. Si tu veux être réaliste au niveau des armes, quand tu sautes, t'as pas ton viseur qui reste bien droit. Tous les joueurs sont pleins. J'ai vu, c'est à chaque fois, il y avait la même question, c'était qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le jeu, le scout. Et pendant ce temps, on a les Kingwin qui sont quand même qui ont investi la corniche, qui ont pu poser la bombe. Scream qui va tenter le décal, attention parce qu'en face il y a un sniper quand même. Hein. On a posé la bombe, il s'agit maintenant de la défendre et ça va être compliqué de le faire en 2v4. Makelele qui arrive à faire un kill, Nothing qui en fait un. Et le bon revenge qui est fait. Nothing qui signe un double kill là-dessus en reprise de bomb site. Et le round armé important qui aura été remporté par les Cloud9. On a posé la bombe du côté des Kingwin, on ne devrait pas avoir les sous encore. Heureusement qu'ils ont posé la bombe, ils vont pouvoir peut-être racheter, après peut-être essayer de faire une écho pour partir sur le sniper si jamais ils n'auront pas vraiment l'économie. Ça va être 2 rounds d'avance au Cloud9, ça reste tranquille, hein, c'est pas violent. Mais là on va voir du coup la décision des Kingwin. Est-ce qu'on sort l'achat ou pas? Normalement oui, hein, ils sont larges je pense. Ils devraient pouvoir faire péter du snipe. Donc je pense que ça va être de l'achat. A voir. Ils sont concentrés les joueurs. Ils ont bien raison de l'être. Alors du coup, achat ou pas achat? Ouais, je sais. Ouais, si c'est de l'achat. Ils ont quand même un peu de sous. Ah ouais, ils ont des sous. Ils sont en train de me dire, mais ils ont 3000 $. Alors ça peut être actualisé, hein. Des fois il y a mais apparemment ils ont encore de l'argent, ce qui me paraît bizarre d'ailleurs.
Makelele qui termine une ligne. Si ça se présente au niveau du Marek. Ouh, l'instant de flash, mais qui n'aura pas flashé. Makelele qui n'a pas réussi à choper la tête. Voilà, la molotov. On crame tout le stuff hein. Sur le côté B, on a vraiment pas de agression. Parce qu'on a vu Makelele, j'ai l'impression qu'il l'a vu également. Il va prendre une smoke là, le jeu plus récal, donc voilà, il va se tuffer, il va se barrer gentiment. Et je crois qu'il pour l'instant est bien positionné, on sait déjà derrière cette smoke, il pourrait surprendre une éventuelle agression, mais je pense pas que ça joue la G. Hein. Ça va soit partir en 3-2 ou en fake 3-2 et prendre la corne. C'est les deux solutions qui s'offrent au Kinguin là, avec un joueur qui partira dans la G à tout seul et qui risque de se prendre par terre. Tout dépend du déroulement du round bien sûr, mais. Ouais, Rein qui est en train de s'avancer au niveau de la corniche. On a la bombe qui est posée au niveau du mid, on est en contrôle map pour l'instant. Et un vrai contrôle map, on a un joueur sur chaque ligne. Là ils me font plaisir les Kinguin, tu vois. Ils sont en terreau, ils sont en contrôle map. Allez, Rein pour la petite smoke au niveau du city spawn, la molotov pour le BP, il va sauter instantanément, il fait le petit move et il va être attendu. Ouais, Freakazoid qui s'en doute un petit peu, Freakazoid qui se retourne, qui arrive à signer en plus un double kill derrière, Nothing qui fait tomber la bombe, du coup ça a été vu au niveau stratégie, il reste plus que Makelele, son sniper qui est en frein mais qui sera surprendre par Shedgares qui était au niveau du grillage. Ah, il a l'air un peu fort. Un tout petit poil. Et bah du coup ça passe pas, ça passe pas. Et un round de plus pour les Cloud9. Alors tu le disais tout à l'heure, on avait encore des joueurs à 3K $. Et ouais du coup qu'est-ce qu'on fait? Bah, on achète hein, c'est juste Fox pour devoir se confronter. Un Tech 9. Makelele de toute façon il a fait la game au scout hein, depuis tout à l'heure, enfin en terreau du moins. Et là ce round s'ils le perdent par contre ça va faire 19-13-9 hein, parce qu'après ils vont devoir faire une écho obligatoirement. Ils seront en round d'achat à 14 et s'ils le perdent c'est 15ème, force buy 16ème hein, donc là ça peut aller très vite. Ils ont seconde n'importe un mètre, s'ils le perdent ils auront plus qu'un joker armé, s'ils le perdent c'est la game. Ouais c'est clair, il faut le mettre hein, en setup défensif. On a 2 joueurs avancés au niveau de la GA, 1 joueur au niveau de la salade et 2 sur le BPV, donc le middle est complètement délaissé et c'est justement le middle qui va être choisi. Regarde, on a 2 joueurs qui sont en train de s'avancer. Est-ce qu'on a du stuff? On a une smoke, il y a Scream qui a une smoke qui peut éventuellement smoker le city pour essayer de passer. J'ai l'impression qu'ils essaient de... Ouais ils sont déjà passés, hein. Denis qui est déjà avancé. Oh Denis il se retourne, il l'a vu. Tu l'as vu Denis, Nothing qui était complètement blanc, heureusement pour toi. Malheureusement derrière Shedgares qui fait le bon revenge. Il n'y a personne qui est sorti de la smoke. Scream à la coupe, c'est bien vu là-dessus, le backup qui ne se fera pas. Shedgares qui est toujours livré à lui, même sur ce bomb site B. Il profite de la smoke derrière. Ouais il est bien, il va en profiter un maximum. Il va même réussir à gratter le kill sur Smith, sur Scream pardon. Heureusement il est bon revenge derrière. 3 V2 Lyrics, la bombe qui va pouvoir être plantée. La bombe qui va être plantée, mais attention sur la casse et ils vont se booster. Ils vont se booster très clairement, ça c'est écrit. Et pour l'instant ils voient que dalle hein. C'est ultra pussy côté Kinguin et encore heureux. Là il faut jouer la sécurité et je sais même pas s'ils vont jouer le round là c'est pas vraiment utile. Ouais il n'y a pas forcément d'intérêt et tant mieux pour les Kinguin qui mettent ce round du coup les Lyrics. Ils mettent ce round, ils posent la bombe, ils vont avoir des sous. Ce round était décisif, si les Kinguin le perdaient c'était pas la game mais en tout cas presque. Presque parce qu'économiquement derrière ils partaient sur une économie, donc là c'était potentiellement le deuxième round des Cloud9. L'économie donc aurait été le 13ème. Ensuite on aurait eu un round d'armée et ce round d'armée s'il le perdait c'était 15ème, force buy 16ème et c'était fini quoi. Donc il fallait à tout prix ne pas perdre pour continuer de rester vivant dans cette game. 11-10, ils sont tout proches, pour l'instant ils tiennent les Cloud9. Et je suis agréablement surpris par le step up des Kinguin sur cette game parce que sincèrement leur jeu terreau n'a rien à voir. Leur contrôle map est bien plus large et apparemment les duels ont gagné un peu plus facilement aussi que sur les games précédentes. Et c'est vraiment plaisant de les voir jouer alors que tout à l'heure c'était quand même assez triste, assez pauvre et non là c'est bien, décevant. C'est vraiment bien, c'est assez nerveux, non c'est bien ce qu'ils proposent les Kinguin, je suis assez d'accord. 10-11, maintenant ils ont des armes face à eux, des Cloud9 qui sont un petit peu dans les mélasses économiques, on le voit avec ces joueurs qui sont en écho. Skadoodle ça va pas l'empêcher de pick ce premier kill. Sanctionner Rein, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Rein, il a le spawn, du coup il va chercher le décal rapidement. Pendant ce temps c'est Fox au niveau de la corniche. Je pensais qu'il allait s'en débarrasser facilement, Freakazoid, mais finalement non, il s'en sort à 9 HP comme tu le soulignes. 9 HP, Freakazoid, c'est prend pas mal de dégâts. On s'est pris quoi? La DHE, des molos, Nothing, attention avec la M4 qui fait la diff sur Scream. C'est du 4v2, on a 2 armes. Ah ça va, Makelele était encore en coupe dans la GA, il a pu récupérer Nothing dans le dos, la bombe qui est posée, mais Makelele qui est très loin pour défendre la bombe là. Si sa mate tombe sur le BP, c'est dangereux. C'est très dangereux la position de Makelele. Il peut juste pas rejoindre le BP, regarde où il est au spawn terreau Makelele. C'est un fight pour arriver à faire un kill en plus. Shedgares qui essaie d'arriver rapidement au niveau de la salade, il reste plus que Nothing maintenant. Nothing très low HP, bloqué derrière cette caisse, mais vas-y essaye de sortir un petit peu. Voilà c'est Fox qui va te cueillir du haut de ses 9 HP, 11 partout. Les Kinguin qui reviennent au score, Lyrics. Et les Cloud9 qui vont commencer à être dans la galère au niveau écho, ils viennent de faire une écho.
Mais au niveau du cycle, là ça va être un petit peu la loose quand même. On va commencer à avoir du FAMAS popé, je pense. Bah, Cloud9 là, c'est le round d'écho, je pense. Hein. Voilà, même un FAMAS, c'est ballsy. Hein. Après, ils ont écho 2 armes au round d'avant, donc pourquoi pas, mais ouais, non, c'est de l'écho. Hein. Vous pouvez pas se permettre Full écho. Ouais, du coup, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer sur cet écho là? Peut-être une rapide B. Ouais, ils vont tenter peut-être d'avancer en B. Denis qui s'avance. Je pense qu'ils ont compris que c'était l'économie. Jean Reign il s'est pris un petit pot quand même, mais c'est pas dangereux, hein. Il a encore fait des trucs présents. Par contre, faut pas se donner. Hein. Faut pas se donner, c'est Kazu qui prend premier kill. Reign toujours vigilant en mode tourelle là sur sa caisse. Kazu qui reprend l'OHP dans la smoke, il a tombé par screen. Tout va bien, c'est du 4 contre 2. Normalement, on est bien. Faut juste faire tomber les armes côté Cloud9 maintenant. Ils se couvrent tous mutuellement. Là, tu sens que c'est fric, ça a quand même rien à voir avec la game d'avant contre Immunity. On a quand même un autre visage de Kinguin et ça fait super plaisir. Sean toujours debout, attention quand même, il y a 3 joueurs, l'OHP. Ah oui, Sean il peut le faire sur un malentendu. Hein. Oh non, la bombe est pas posée. Ah ouais, tu décales, ouais mais il cherchait un mec. Ah ouais non mais la bombe est pas posée, enfin, faut surtout pas sortir comme ça, enfin, tu peux prendre l'info en bas genre en sautant, t'avances un petit peu mais tu te touches pas, enfin, là il était parti pour rentrer sur le BP très clairement. Et là c'est un peu dommage que la bombe était pas plantée, il y avait 20 HP maximum sur les 3 joueurs, franchement avec le 5-7 ça peut partir très vite. Hein. Ça peut aller très vite. Les Cloud9 qui se commencent à être au fond là hein, mentalement. Tu les vois, hein, ils commencent à avoir. Voilà la confiance qui va passer côté Kinguin et ça c'est très bon pour eux. Et je suis vraiment agréablement surpris. Je suis content qu'il me fasse mentir. Makelele le kill blanc, complètement blanc sur Denis. La flash était parfaite, mais son coup d'awap aussi. Le timing était bon et on a l'avantage numérique, potentiellement le 13-11 et à suivre le nouvel écho des Cloud9 après. Hein. Ouais, complètement. Skadoodle casse la ligne au niveau de la longue. Qui attend patiemment, il se prend une belle flash là-dessus, ça va permettre à Makelele de se positionner au niveau de ce pit. Attention à nouveau à ce duel de sniper Skadoodle contre Makelele. Makelele qui avait l'avantage quand même, qui a réussi à en remporter quelques-uns de ces duels. Celui-là est important quand même hein, parce qu'ils ont l'avantage numérique ces joueurs CT. Et on les voit, les Cloud9 qui jouent vraiment un petit peu sur le même setup là que Kinguin tout à l'heure. Makelele qui se méfie, qui va griller sa position. Avec cette smoke, il va lancer la molotov pour obliger Skadoodle à sortir. Ça a été vu, il le chope en plus. Skadoodle, il savait pas trop, il décale, il voit rien, il voit une molotov au moment où il essaie de revenir à sa place. Et du coup, boum, Makelele qui le chope. Ça, c'est la bonne OP de Makelele. On est maintenant donc toujours à 12-11. Il reste 40 secondes par contre à jouer là. Il va falloir accélérer à quelque part. Et regarde, ils sont fait arnaquer. Ils sont complètement fait bait. Il n'y a plus personne en B. La bombe y va. Ils les ont complètement arnaqués. Oh, Makelele qui loupe son tir, c'est un petit peu dommage. Il loupe une deuxième fois derrière. C'est vraiment pas grave. C'est dommage qu'il ait pas pris de kill. Ça laisse l'avantage numérique au Cloud9. Mais le BP est pris. Il faut le reprendre ce BP. Regarde, ils ont quoi? Ils ont 2 flashs. La bombe qui va être posée. Ils ont 2 flashs pour retake le BP. Ouais mais ouais c'est vrai qu'on a Reign en plus qui a la réception derrière, Shengares qui va passer au niveau du couloir, il passe à 2 hein, ça va être 2 couloirs, 2 au niveau de la importe, un lucarne sans doute, Scream qui va louper un petit peu son duel, heureusement il y a Fox derrière pour ramasser les morceaux et qui va même se faire un double kill, Reign qui sanctionne, ce fait Kazoï qui essaie de sortir au niveau de la lucarne, il reste plus qu'un seul joueur, c'est du 2v1 maintenant, il est l'OHP, c'est Reign qui va le faire tomber encore une fois, Reign solide et on les voit, ils sont motivés les Kinguin là, ils y sont presque, hein. Ils sont aux portes de la victoire Lyrics. Parce que là ils ont le 14ème round, hein. C'est à dire que là soit c'est un force buy des Cloud9 pour empêcher le 15ème, soit c'est une écho, ils jouent leur overtime, mais ça va être très dur, hein. Ça va être très dur hein, pour les Cloud9. Là il faut se réveiller, mais en tout cas les Kinguin sont en train de faire une superbe game. Et il faut le souligner, voilà, ils font une écho. Ils font une écho. Ah merde, je suis en round en avance moi. C'est celui-là le round à 14 en fait. Donc ils font l'écho, ça va être le 14ème juste après pour les Kinguin s'ils ne prennent pas l'écho en tout cas. Allez. La position à 3 sur le bomb site B. Gros pari, les Cloud9 qui n'ont plus trop le choix là-dessus. Ils font l'écho, c'est la dernière, dernière écho. C'est le dernier round armé après. Si le perdent, c'est 15, force buy, CZ, 5-7, FAMAS, UP45, n'importe quoi. Les Kinguin qui savent que c'est de l'écho. Un résultat, ils prennent une super reculée. Voilà Denis qui voit un premier joueur passer. Il entend en plus les balles de pistolet. Il fait ok, c'est bon. C'est de l'écho, les gars. On confirme le fait de bien jouer reculé. De bien laisser décaler ces joueurs CT. Ça va sentir le 14-11 s'il n'y a pas d'erreur de fait hein, du côté des Kinguin. Là pour l'instant c'est compliqué, hein. Il y a un seul joueur sur le BP1, un joueur spawn CT, ils sont 2 B, 2 mid. C'est pas le bon call ça côté Cloud9 hein, vu que ça va jouer la longa. Il y a encore les stuffs qui vont être lancés dans la corniche, voilà on voit la smoke qui arrive. La mollo camion, enfin en tout cas .com pour faire sortir les joueurs en voiture, il n'y a absolument rien. Et la smoke derrière qui vient pour chercher de la sécurité de la prise de BP. Par contre c'est bon, il a poké les deux joueurs. Il a poké. Il a poké Fox, il s'est retrouvé à 17 HP et en même temps il en a mis une petite balle aussi à Scream et Reign. Donc c'est bien vu, le boost qui est bien attendu par Reign là-dessus qui en fait un. Scream qui est sur le bon site maintenant, il voit que ça essaie de passer. Attention quand même à Skadoodle là qui vient de décaler, qui vient de se prendre le kill de Denis qui était en train de contrôler AGA. Qui fait un kill sur Scream en boost. 3v2.
Allez, il faut te dire bon, Makelele qui fait le kill. 2v1, il a la WAP, il est trop bien. Après, Il a pas la bombe, il a pas la C'est pas bombe. posé pour lui. Il le sait, Makelele, c'est pas posé pour lui. Mais attention, il y a un kit ou pas là? Et il y a la cover de Shrod avec son P250. Oh le Le round. kit qui est pris, ça c'est le round à ne pas perdre côté Kinguin. Cette écho des Cloud9 qui était sèche leur permet de revenir à 13 à 12. Il me semble en tout cas. Ils sont en round d'armée, potentiellement 13-13. Là les Kinguin ils viennent peut-être de laisser passer leur occasion. C'était, ouais, comme tu viens de le dire, le round à pas perdre et en même temps le round à mettre pour les Cloud9. Ça les met bien, ils sont pas pour autant confiants, ils sont ultra concentrés ces Cloud9. Mais là les Kinguin qui viennent de perdre un round, un round qu'il ne fallait pas perdre. Et c'est eux maintenant qui se retrouvent un petit peu dans la mélasse parce que s'ils perdent ce round là, ils peuvent se retrouver sur une écho derrière. Autant dire, ça veut dire peut-être concéder le 14ème round derrière, à voir. En tout cas c'est ce round là qui va être important pour eux. Ce round est décisif. Parce que là je pense que si on fait un tab, bon, on peut pas du coup, mais si on en fait un, je pense que l'équipe qui perd ce round est en écho. Donc là c'est round contre double. C'est sûr pour côté Cloud9, Kinguin je suis un peu moins confiant, mais il y a moyen qu'il le perde si on est connu. Ah, Denis. Oh, Denis, il a vu le canon. Il a vu le canon dépasser. Il sait qu'il est derrière cette caisse. Et il est obligé de traverser la Molotov. Et voilà, Bricazoïde tombé, bien vu. Alors que finalement, il aurait dû peut-être rester derrière cette caisse, attendre la fin de la mollo. Clairement, ouais. Mais effectivement, le canon du silencieux qui l'a trahi. L'open kill à l'avantage des Kinguin sur une Molotov. C'est pas souvent qu'on voit ça. C'est pas souvent, surtout à cet endroit là. Enfin, clairement, d'habitude, c'est un endroit où tu te sens plus ou moins safe. Enfin, t'es quand même à ton spawn, faut pas déconner. Mais non, tu n'es safe nulle part face au Kinguin. Et ça donne déjà l'avantage numérique donc à la team Inter. Et ça, c'est plutôt très très bon pour eux, notamment pour notre joueur belge préféré. Yep, prise de longue. Le décal de Fox. Il a un contact au niveau de ce pit. Fox, il va falloir qu'il se méfie. Et il est là, il l'a repéré, il va jouer son duel, il va aller le chercher. C'est Shroud finalement qui va l'emporter pendant ce temps. Pendant ce temps, ça pense au bout niveau du B. Oh, Sgarès! Ah, Sgarès qui est tellement bien! Il est précipité, mais ça va no-sing, le double kill peut-être de triplé. C'est où son adversaire? C'est du 3v1. Le round, il faut pas le perdre là côté Kinguin parce que c'est peut-être de l'écho. Le gros travers de Makelele 2v1. Il a récupéré la bombe, il a switché son AK, son AWA pour l'AK et ça c'est le bon move. Sinon il va galérer à tenir le BEP, il va proposer la bombe. Oh, la smoke et la parfaite. retake va être compliquée. La smoke est parfaite, t'as vu, il pose la bombe pour empêcher d'être chopé. Le bon travers, il sait qu'il y en a un qui est passé au niveau de la porte, il a repéré un autre joueur au niveau du côté. Makelele! Allez Makelele pour remporter ce clutch peut-être. Oh, c'est Skadoodle qui le met avec son sniper, superbe, 13 partout. La question maintenant c'est est-ce qu'on va pouvoir acheter côté Kinguin? Ils ont posé la bombe. Je sais pas, je sais vraiment pas l'économie qu'ils ont vu que c'est le clean feed. Je vois pas le tab en permanence, mais ça va être très très chaud. Hein. Ça va être ultra chaud alors qu'on revoit l'action de tout à l'heure. Voilà l'action de le round qui a été remporté. Là Makelele qui est triste, hein, la bombe n'est pas posée pour toi, tu dois courir. Ouais, c'est un petit peu ça. Ah, c'était propre, c'est vraiment très très propre. Et du coup regardez, ouais, ils sont pas en achat. Ils sont pas en achat les Kinguin. On va reprendre le ligne côté Cloud9 à moins qu'ils se vengent et qu'eux aussi posent les coups. Attends, ils ont des Kevlar casques avec du Tech 9 et des ouais, stuff. Ils ont encore un peu de sous derrière je pense. Là ils veulent juste essayer de faire mal à l'économie, faire perdre un maximum d'armes pour qu'à 14-14 soit un round armé les deux côtés. Mais que si c'est les Kinguin qui est le casse 14, ce sera un casse 14 en force buy pour Cloud9 en fait. C'est pour ça qu'ils investissent un peu tout simplement. Et la grosse sortie middle en paquet 4 ensemble. Pour essayer de passer, Skadoodle qui est concentré sur la ligne au niveau de la corniche, la smoke qui vient de tomber au niveau du city spawn, Nobuki sans doute, qui balance une superbe flash qui tente de dégâts. Oh, Rain qui était complètement blanc, qui lui colle une balle en courant énorme. Schwengares qui se retrouve tout seul pour essayer de défendre ce bon site B. Makelele peut-être à la coupe qu'il arrive à ramasser un snipe. Parfait, il fait un kill, le snipe qui ramasse, Scream qui est sur le bon site. Il a la bombe devant lui, il va pouvoir smoker le couloir, voilà pour reprendre la ligne. C'est du 2v2 lyrics, c'est faisable pour les Kinguin. Oh Makelele, ça joue à rien, attention il a pas de Kevlar là. S'il prend la ligne et qu'il se prend un petit hit, son viseur va partir complètement en sucette, il pourra pas jouer le duel. Sgarès vigilant, il sait que c'est un sniper, on va pas le challenge. Je crois qu'il faut qu'il fasse gaffe par contre, il va se faire complètement couper en deux là, Makelele qui l'a vu. Donc là on a les deux infos. Le problème c'est qu'il y a du low HP des deux côtés. Oh la grosse HO, super intelligent Sgarès, attention Scream qui repéré maintenant, il prend un premier kill. Est-ce qu'il va réussir à prendre le deuxième? Scream pour l'exploit peut-être, le 14ème round des Kinguin, il est sur les épaules du joueur belge qu'on attend depuis très longtemps. Scream super qui permet aux Kinguin de prendre le lead 14-14. Et c'est de l'écho à suivre pour les Cloud9 et c'est surtout un round d'écho qui rentre pour les Kinguin. Ah, superbe round là. La fin du round de Scream et de Makelele également. Makelele qui fait le kill, qui ramasse le sniper derrière. Qui tombe un petit peu à cause de cet HE parce que voilà il est vu au niveau du middle, son pote le CT qui dit il arrive pour toi, le mec il se retourne alors qu'il était parti pour prendre le couloir B hein, le CT et finalement il se retourne, il prend la HE, il lui balance dans les pieds Makelele qui tombe et derrière Scream, regarde on lui dit GG Scream franchement
Nice, Là, super il vient de mettre le round de la game. Autant les Clone9 mettent une superbe écho, autant celle-là, elle était improbable à rentrer. On est rentré au Tech9 dans le mid, on est complètement blanc. Rain double kill en étant flash. On rentre sur le BP Scream qui est pris entre deux feux par le mid, par le tunnel, qui arrive à prendre un premier duel sur le tunnel, qui se retourne avec le CZ et 7 balles dans le chargeur. Enfin, il est vraiment là avec ses balls. Et il arrache le 2 balles dans le crâne du dernier joueur américain. Et là, c'est un énorme coup au moral des Clone9. Je te l'ai dit, enfin, c'est pour ça qu'ils ont forcé le bail en fait, parce qu'ils s'en foutaient, ils avaient encore de l'argent derrière pour acheter les Kingwin, c'était pas un problème. Même s'ils perdaient ce round mais qu'ils faisaient perdre, je sais pas, tomber 3-4 armes, derrière les Clone9 auraient racheté, mais ça aurait été round armé contre round armé, les Kingwin qui mettent le 15ème, 15-14, ils auraient été en écho les Clone9. Là la bonne nouvelle, bah, c'est que les Kingwin, ils les mettent en écho maintenant, et que ça leur donne du coup 2 rounds joker au lieu d'1, si jamais évidemment ils ne se prennent pas l'écho des Clone9. Ouais, s'ils se prennent pas l'écho. Hein. Le time... Ils décident de forcer le bail, hein, mais encore une fois, ça paraît. Le timeout qui a été demandé, hein, c'est pour ça qu'il y a une pause. Timeout demandé de la part des Clone9, logique. Hein, ils se font mener maintenant 14-13. Le match qui est ultra serré. On le voit, on espère que vous appréciez le match autant que nous. Mais là, c'est franchement le visage qu'est en train de proposer Kingwin, c'est quand même tout autre. Après, on est sur Dust 2, mais quand même, ça a rien à voir avec le match d'avant. Ouais, c'est juste pas la même équipe. C'est hallucinant ce match en fait, hein, tout simplement. Les Cine9 font quelques erreurs, mais les Kingwin en font aussi. Mais sincèrement, ce match est absolument dingue, des force buy de partout. On se rend coup pour coup en fait, tout simplement. Voilà, ils font une éco sèche et voilà, c'est le 15ème round pour les Kingwin. Normalement, par contre, s'ils prennent l'éco sèche. Ouais, ils se l'ont pris tout à l'heure, donc il faut vraiment se méfier. C'est un force, mais là, c'est chaud quand même. Là, ils peuvent pas se le prendre ce round. Allez, Scream qui a repéré. Je crois qu'il l'a repéré, hein, voilà. C'est le joueur qui est au niveau du pit, mais il se méfie un petit peu, il décale pas trop, ils attendent un petit peu, ils temporisent. Pendant ce temps, on a un contrôle de map avec un joueur au niveau du B, un joueur au niveau du barome. C'est bien ça, c'est superbe. C'est ce qu'ils faisaient pas avant, le bon contrôle map. Et ils travaillent une zone, ils ont essayé de travailler un petit peu le SAS, ils s'en sont pas sortis, c'est une écho, il faut être patient. Ils ont le doute hein, quand même que c'est une écho en face. Parce qu'ils jouent à ses contacts alors que tout à l'heure, quand ils étaient sûrs que c'était une écho, ils jouaient très reculé. Mais attention à pas se la prendre, hein, comme tu le soulignes. Là, faut qu'ils fassent très attention. Je crois, ils sont pas en train de faire une 3B là. Une 4B, c'est une 4B, ils sont 4 en B. Ils sont 4 en B contre des Kingwin qui jouent la short principalement depuis le début de cette game. Parce que Skadoodle va pousser le vice. Et attends, ils vont faire une 3-2B. Ils vont faire une 3-2B. Alors là il y a la pression. Ouais. Là il y a la pression, ça va se jouer sur le BP sur lequel les Clone9 ont tenté un all-in, ça va se jouer au skill. Si les Clone9 font partir les headshots, ça va être la déception du côté la flash est parfaite. Et la bonne flash. La superbe flash, les 4 CT étaient blancs, les 4 kills sont pris. Fox, Rain, Denise, 2 kills pour ce dernier. Et il ne reste déjà plus que Fika Zoid. Le round est remporté 15-13, round d'armée, la pression est les côtés américaines. 15-13 Lyrics. Les Kingwin qui sont à un petit round d'écarter les Clone9, une équipe en forme en ce moment. Triple finaliste des 3 derniers events. Mais c'est ça. ESWC, ESLISI et Pro League, c'était les Clone9 en finale qui arrivaient de nulle part, qui avaient écarté les TSM, les NIP, les VP, ils ont défoncé tout le monde. Les seules équipes contre lesquelles ils ont perdu à chaque fois, c'était les Fnatic. Les Clone9 sont ultra chauds, ils sont en train de tomber face à des Kingwin qui se réveille littéralement après 2 matchs extrêmement compliqués précédemment. La prise de B ultra rapide là là-dessus avec les flashs. C'est super sur la part de Rain. Ils sont tous blancs, les deux qui sont prêts. Ça rentre sur le bomb site, ça va pouvoir poser. Rain qui va lancer sa molotov au niveau de la porte. Le bomb site qui est complètement contrôlé. Ils ont complètement gagné. Le kill qui va être pris encore une fois du côté de Rain, c'est le double kill. Le changement de rythme sur le dernier round à pression du côté des Kingwin. C'était super intelligemment fait. Ils ont jamais fait de rapide en B. Ils la font au meilleur moment. C'est un 2v4. Les GG qui vont être call dans quelques secondes. Le round il est quasiment immétable. Les Kingwin ne peuvent plus perdre cette game. Allez, Makelele qui prend l'avant-dernier kill. Frikazoid avec 3 c'est fait. Makelele le doublé. Kingwin qui passe en playoff. Kingwin qui remporte cette victoire. Une action de folie et ils peuvent être contents vu le match qu'ils viennent de nous sortir face à ces Clone9. Incroyable revirement, nouvelle facette de Kingwin. Mon Dieu, qui passe les poules à ce premier majeur pour les Kingwin et ils passent les poules. Et cette équipe qui a quoi 2 mois